Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Il y a quelques temps, je vous avais présenté une figurine en résine d'Elvira, Maîtresse des Ténèbres, par la marque Mezco Toys. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle figurine de ce personnage, mais cette fois-ci, on se tourne du côté de la marque Enesco. Enesco, ils sont connus pour avoir sorti plusieurs gammes de figurines, dont une grande partie appartient à l'univers de Disney, mais pas que. Cette gamme qu'on va voir là, c'est la collection haute couture qui présente des figurines de personnages de la culture populaire avec des tenues alternatives un peu spéciales, généralement assez somptueuses, qui vont évoquer l'esthétique de la haute couture, d'où le nom de cette collection. Évidemment, comme c'est Enesco, on est toujours sur une statue résine. La boîte est complètement opaque, dans les tons sombres évidemment, puisqu'on parle quand même de la Maîtresse des Ténèbres. Elle est assez simple, on va seulement y voir les informations générales sur la licence, la gamme et la marque. Et sur l'avant et l'arrière de la boîte, vous allez retrouver évidemment une photo de la figurine. Voilà tout ce qu'il y a à dire dessus, donc je déballe la figurine et puis je vous la montre. Voilà à quoi ressemble notre figurine une fois déballée. Donc c'est une figurine qui est fournie en une seule pièce, vous n'aurez absolument rien à monter. Tout est déjà fait et elle est évidemment emballée dans du polystyrène. En termes de dimension, tant qu'on l'a devant, on va regarder ça ensemble. On est à peu près sur une figurine qui fait 22 cm et demi pour une largeur de 12 cm. Voilà en termes de dimension. Comme vous pouvez le voir, cette figurine, elle ne porte pas les habits habituels d'Elvira. Là, on est sur une robe avec un joli dégradé bleu et des petits ornements en fait sur le bas de la robe et sur les manches. Après, on retrouve tout de même les attributs indispensables d'Elvira. Vous avez toujours sa petite ceinture en cuir avec son petit poignard. Vous avez sa coupe indétrônable, son décolleté sulfureux. Voilà, on reconnaît quand même très très bien le personnage, même si ce ne sont pas les habits dans lesquels on la connaît. Je vais vous la rapprocher un petit peu pour que vous puissiez la voir de plus près. Donc comme vous pouvez le voir, le visage est plutôt bien réalisé. Alors que d'habitude sur des figurines aussi petites, c'est pas toujours très bien réussi. Ici je trouve que le résultat il est plutôt pas mal. Bon évidemment ça pourrait être mieux si on avait une figurine à plus grande échelle. Mais pour une figurine de cette taille-là, je trouve ça plutôt pas mal. Donc le maquillage est plutôt bien réalisé. Vous avez les petites boucles d'oreilles qui sont pourvues de petits strass. Hop, je vous fais la mise au point. Et donc ça brille un petit peu. La coiffure, comme d'habitude, assez bien détaillée. Les cheveux sont plutôt pas mal. Hop, je vous montre les habits. Alors, la précision de la peinture est pas incroyable à ce niveau-là. Il y a quelques petites bavures. Ça se voit pas trop de loin, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Hop. Pareil, vous avez des petits strass sur le manche du poignard et sur sa bague. Je vous montre les petits détails des manches, qui vont être du coup les mêmes que sur le bas de la robe. Donc là, c'est des espèces de petites spirales avec des chauves-souris. Pareil pour l'autre bras, évidemment. Là, vous voyez bien le dégradé, on va de plus en plus vers le bleu. Toujours les mêmes ornements de spirales et de chauves-souris. Les petites chaussures avec des petites araignées sur le dessus. Je vous montre au passage le dessous pour vous montrer qu'il y a bien donc le nom de la licence. Donc la figurine est plutôt sympa, le paint job est très sympa, au moins au niveau du dégradé. Et voilà pour cette figurine d'Elvira. J'espère que vous êtes contents d'avoir découvert cette figurine avec moi. Moi, c'est vrai que je l'aime plutôt bien, elle est plutôt bien réalisée, j'aime bien le petit mouvement déhanché qu'elle a. Les retombées du tissu sont vraiment pas mal aussi, donc c'est vraiment une figurine assez sympa. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Si jamais c'est le cas et que vous voudriez la commander, sachez que cette figurine est d'ores et déjà sortie en France et que vous pourrez retrouver un lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne. Bye bye!